Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies de juin 2021. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ensemble avec le tarot tous les domaines de vie. J'approfondirai avec l'oracle Moho le domaine sentimental sur une seconde partie de ce tirage-là. Et on aura également votre évolution spirituelle avec l'oracle de la Triade. Alors, c'est un tirage waouh. Vraiment, j'aime bien, intéressant. Intéressant parce que vous avez envie, Capricorne, pour juin 2021, de déplacer des montagnes, d'avancer, de dépasser des caps, de vous dépasser, de cheminer avec un bagage de confiance, d'expérience. Vous avez envie de changement dans votre vie. Et c'est vraiment ce qu'on ressent ici avec ce fou qui prend un élan tel qu'il a assez de force et de puissance pour dépasser ce qui était peut-être non dépassable, je cherche le mot, ce qui pouvait vous faire peur auparavant, ce qui vous freinait. Et on voit que ce commencement, cet élan, tombe à pic. Si les choses ne se sont pas faites auparavant, c'est qu'il y avait peut-être une raison pour pouvoir vous permettre de vous accorder, pour pouvoir prendre le temps justement de peaufiner, d'ajuster certains curseurs de votre intérieur. Et on voit tout de même que par rapport à vos énergies, les Capricornes ont envie tout de même de faire les choses avec une certaine stabilité. Il y a cet élan, il y a cette confiance, mais peut-être que derrière, il y a la peur de tomber de haut ou d'être déçu. Voilà. Vous êtes en recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine routine. Alors quand je dis routine, c'est plutôt imagé dans le sens où vous allez avoir besoin de vous sentir épaulé. Alors, c'est possible d'être épaulé par d'autres personnes, mais d'être épaulé par des parties de soi-même. Vous savez, on a plusieurs parties, celle qui ose, celle qui freine, celle qui a peur, mais celle qui a envie. Et c'est comme si, finalement, vous alliez vous accorder pour retrouver un équilibre plus juste dans votre élan, dans votre changement, parce qu'il est bien question de mouvement, de commencement. Ça peut nous parler d'une rencontre avec le fou pour les célibataires, ça peut nous parler d'une remise à neuf pour les couples, d'un contrat également avec le fou, mais vraiment sur un point de vue plus profond, plus psychologique, voire psychique, c'est avec vous-même l'idée que vous dépasser une porte. Voilà, j'ai donné tout mon cœur, là, j'ai donné tout ce que je ressentais sur vous, en tout cas avec mes intuitions. On vous sent déterminé, en fait, c'est ça que je veux dire. On vous sent déterminé et je pense que ce changement, cet élan va vous servir à vous stabiliser justement sur le long terme dans votre vie. Alors, à certains moments, vous pourriez manquer de tact, manquer de diplomatie avec certaines personnes qui vous entourent. Vous pourriez blesser, même si c'est pas votre but, même si c'est pas votre but de blesser les gens. Mais parfois, on est juste maladroit et de cette maladresse peut être significative d'une précipitation comme le fou. On vous sent tellement déterminé que sur votre passage, vous pourriez ne pas prendre en compte certains besoins de vos proches ou certains besoins de privatiser, d'ajuster certains domaines de votre vie. Vous avez quelque chose en tête. Les Capricornes, vous êtes vraiment déterminés en juin. C'est vraiment ce que je ressens. Votre atout, heureusement, ça sera de pouvoir retrouver une certaine connexion avec la grande prêtresse, de pouvoir justement relier intuition, message, compréhension, connaissance et de vous faire confiance davantage pour retrouver un équilibre et pour ajuster les domaines de votre vie qui sont justement à ajuster. Sur une autre forme de lecture intuitive, ici cette carte, la grande prêtresse du tarot, me dit que vous avez beaucoup de messages subtils, de ressentis subtils pour pouvoir connecter ce qui était peut-être flou à l'intérieur, ce qui était un petit peu impalpable avec vous-même. Donc justement, vous cheminez vers une compréhension, vers votre compréhension, vous cheminez justement vers la clarté d'esprit. Voilà ce que je ressens vraiment pour vous. Par rapport au domaine ici professionnel et au domaine financier,
Je vais déjà les dissocier. Professionnellement, moi j'ai l'impression que vous vous mettez en retrait, soit parce que vous avez besoin de réfléchir, soit parce qu'il y a moins d'activité en juin, soit parce que vous avez besoin de vous éloigner, de vous ressourcer, de vous protéger, simplement de vous reposer. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est subi? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ordre professionnel qui est plutôt subi que voulu, parce que parfois il y a certains aléas, certains comportements, une certaine énergie qui va vous pousser justement à un petit peu vous isoler. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Sur un point de vue financier, pour moi, ce 4 d'épée, c'est l'idée de se mettre en sécurité. 4, la stabilité. C'est l'idée qu'également vous peut-être dépensez moins, que vous faites attention. Alors, c'est vrai que c'est pas le cas de Denis, mais j'ai quand même une personne ici, une énergie de prise de recul pour pouvoir laisser émerger, enfin déjà, faire reposer les finances, ne pas s'enflammer non plus. Mais tout ce qui concerne les projets financiers, il y a peut-être un moment latent, un moment de réflexion. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce qui pourrait advenir sur vos finances, sur vos projets. On retrouve la fontaine dans l'amour. Alors là, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette carte-là parce que ce jeu, le tarot fontaine, déjà je le trouve vraiment magnifique. Mais il y a cette carte-là qui n'est pas dans les autres tarots. Et c'est positivement une carte qui nous parle de joyaux intérieurs, de pépites, de capacités, de ressources, d'une connexion. D'ailleurs, on le voit par ce liseré blanc qui descend voilà, du divin, relié jusqu'à la terre. Et au centre, il y a une explosion de quelque chose qui est magnifique. Donc, ça pourrait nous parler, pour les célibataires, d'une rencontre. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai le fou. En parallèle, les célibataires, pour moi, ils vont vouloir justement faire attention. Faire attention de ne pas se laisser embarquer, faire attention de ne pas se précipiter parce que votre but, c'est de rester stable et de ne pas tomber des nues. Le 7 d'épée, c'est ce qui est un petit peu plus difficile dans ce tirage-là. Et on vous dit que... Alors là, c'est vrai que je parle pour vous les célibataires et je contrôle pas, mais après je parlerai des couples, il n'y a pas de souci. On vous dit quand même de faire attention. À moins que ce soit vous qui êtes un petit peu olé, qui avez plusieurs personnes sous votre épaule, on va dire, ou dans votre poche, parce qu'on a quand même cette notion ici qu'en bilan de ce mois de juin, vous les Capricornes, il y a une déception qui retombe. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez être déçus, mais il se pourrait que vous déceviez une personne. Ça me parle vraiment de ça. Donc, on vous demande de ne pas vous précipiter, de mettre au clair ce qu'il y a à mettre au clair à l'intérieur et de savoir vous mettre en retrait pour pouvoir ajuster. Après, voilà, j'ai pas du tout de jugement et je jugerai jamais. Si certaines personnes veulent avoir plusieurs femmes ou hommes, c'est comme ça. Mais il y a quand même positivement une certaine sagesse dans votre jeu qui vous pousse à vous repositionner. Oui, les Capricornes en amour, à vous repositionner pour les célibataires, hein, pour savoir vraiment que faire, qui choisir, comment. Donc on sent une déception dans l'air. La déception, ça peut être de vous-même, de vous dire « Ah bah finalement, j'ai un tel et un tel, j'ai des vues sur un tel, mais bon, je suis pas vraiment satisfait ou satisfaite. » D'où la déception qui peut ressortir. Et c'est pour ça que la fontaine, pour les célibataires, va vous pousser à aller chercher votre vérité à l'intérieur. Ouh, j'adore. C'est un tirage très très fort hein. Pour vous, les Capricornes en amour, pour vous qui êtes en couple, le mois de juin est propice ici à se recentrer. Moi, je pense que il n'y a pas, je vais pas parler de trahison, etc. C'est pas ça que je veux vous dire. Après, si vous vous sentez concerné, je pense que vous pouvez écouter le tirage, voilà, juste ce que j'ai dit avant sur les célibataires, parce que ça sera la même histoire, de pouvoir mettre au clair. Pour vous, les Capricornes en amour, sur ce mois de juin, il est question pour moi de vous faire confiance. Voilà, le mot est sorti de ma bouche, c'est soit vous avancez,
soit vous stoppez quelque chose. Alors je dis pas, ça peut être un projet également dans la relation, ça peut ressortir. Il y a quelque chose qui va pouvoir être connecté. Moi j'ai 2 cartes de connexion ici dans ce jeu, et ces cartes de connexion, elles sont vraiment fortes, parce qu'elles vont vous pousser justement à aller dans votre intérieur et à y faire ressortir le meilleur. Donc c'est un petit peu la position positive ici, de pouvoir justement aller capter les messages, aller connecter vos intuitions, vos ressentis. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions dans l'amour pour ce mois de juin, que certains Capricornes se prennent de la hauteur justement, et d'où le 4 d'épée que j'ai là également, peut-être sur un projet financier à établir dans la relation, mais que malgré tout, il y a des messages qui émergent. Donc je pense qu'avec cette carte-là, vous allez décevoir quelqu'un. Alors oui, c'est vrai, je pense pas que c'est vous qui êtes déçu. Après, je peux me tromper, je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma, mais vous établissez un changement avec vous-même, dans votre vie, dans votre tête, mais par rapport à l'amour, il y a quand même une retenue. C'est vraiment ce que je ressens. On va garder ces cartes-là. Je vais faire un petit tirage par rapport à l'oracle mot et on va regarder si ça ressort. Écoutez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais demander ici le conseil du tarot, en fait, par rapport à cette fontaine, par rapport à cette connexion, par rapport à cette recherche de lumière, à cette recherche d'authenticité avec vous-même. Le tarot, voilà, ok, toujours ce besoin d'équilibrer. On vous dit, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez créer un changement, vous voulez créer un mouvement, mais il y a une certaine retenue pour certains Capricornes en juin. Pourquoi? Parce que vous y allez doucement mais sûrement. C'est beau ça. Vous y allez doucement mais sûrement. L'équilibre dans la relation, ne pas se précipiter sur un projet, ne pas se précipiter sur un changement, une transition dans la relation, faire les choses calmement, même si on voit qu'il y a quelqu'un qui est déçu. Ouais, ça me parle vraiment de ça. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui est déçu. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez à vous. Alors... Alors les Capricornes, en juin 2021, pour votre couple, on a une part d'ombre, c'est également l'inconscient, vous allez prendre de la hauteur, d'où les messages, la connexion, etc., ce que je vous ai dit. Il peut y avoir un petit couac également par rapport à l'administratif, peut-être. Alors je dis peut-être, mais c'est vraiment l'habitude par rapport à l'hypnose, parce qu'on emploie souvent les peut-être, c'est avancer les possibilités. Ça, je sais, ça ressort beaucoup dans mes tirages, mais même si je le dis, il n'y a pas de peut-être. C'est vraiment l'intuition que j'ai. Donc il y a des blocages sur l'administratif, que ce soit professionnellement ou financièrement. Derrière cette part d'ombre, on a voilà, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est noué, peut-être, c'est un tic en fait, d'avoir du mal à mettre les choses au clair. On va vous demander justement de prendre de la hauteur, voire de revenir sur certaines décisions, sur certaines perceptions par rapport à vos envies. Sur cette situation pour pouvoir mettre les choses au clair. Festivité, on a la lame, la clé, on va retrouver la force, la maison, peut y avoir des conflits dans la famille, dans le foyer, un remue-ménage également dans votre intérieur, mais on aura la clé. La clé maison, ça peut être cette notion, de toute façon, de résultat positif. On retrouve l'idée qu'une situation s'arrange, s'il y a eu des conflits également dans la famille, une forme de pression, et l'équilibre qui va pouvoir revenir.
Alors, j'ai une élévation, une bonne nouvelle par rapport à une femme. Si vous êtes un homme et que vous me regardez, c'est l'idée de douceur, d'une énergie plus fine, plus douce avec vous-même, par rapport à quelque chose qui peut être célébré sur une situation de votre vie. Moi, ça me parle de sécurité, ça me parle d'intérieur, de confiance retrouvée. Ça me parle possiblement de quelque chose à célébrer, parce que ce fou, il peut nous parler de contrat, de signature, d'engagement, même si à un moment donné, il y a une mise en retrait pour réfléchir, pour mettre les choses au clair. Cette clé ici nous parle vraiment d'ouvrir une nouvelle porte. C'est métaphorique, mais c'est véridique, pour pouvoir avancer. L'élévation, vous allez entreprendre des choses en vous connectant avec ce sentiment de force, puisque votre atout, c'est d'aller chercher les connaissances et les savoirs pour justement faire les choses correctement, même si à un moment donné, avec le 7 d'épée et ces deux cartes-là, il y a quand même une forme de pression par rapport à un membre de la famille, des disputes, des tensions, etc. On va vers un équilibre. Bon, j'ai quand même ici une forme de discrétion par rapport à... Alors, d'une certaine manière, il peut y avoir une discrétion par rapport à une réussite, soit familiale, soit par rapport avec vous-même. Vivons bien, vivons cachés, chacun l'établira à sa manière dans sa vie. Le silence, c'est une forme de mutisme également, sur une possible élévation avec soi-même. Vous savez, parfois on se sent élevé, on se sent évolué, et on se dit ici, ok, ben, j'en parle pas forcément parce que c'est profond, c'est intime, c'est personnel. J'ai cette notion de discrétion avec soi-même parce que c'est pas forcément le moment de mettre des mots sur cette ascension finalement. Si c'est tout frais, c'est tout neuf, et parfois le temps qu'on s'en rende compte, il peut se passer quand même quelques semaines pour se dire, bon ben enfin je peux exprimer à autrui mon évolution dans ma vie, mon évolution personnelle, mon élévation simplement, voilà, que ce soit psychologique, psychique, ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là. Donc, ça peut me parler en parallèle pour d'autres Capricornes, pour le mois qui arrive, d'un secret de famille, d'une situation également qui est révélée, qui est réveillée, pour retrouver un certain équilibre. C'est comme s'il y avait des points qui étaient mis sur les i, et que cela générait après un sentiment de stabilité. D'ailleurs, on va le voir ici. Donc, ça peut être une remise à niveau sur un membre de la famille. On peut parler bien sûr d'amour, hein, parce qu'on a vu justement que cette carte fontaine, elle me parlait réellement de devoir voilà, savoir où on allait, donc se connecter, mettre en lumière pour pouvoir cheminer ou non. Moi, je pense sincèrement qu'il y a ici, pour certains Capricornes, des directions à prendre, et ça sera soit on continue ensemble, ou soit on arrête. Mais voilà. Mais je pense que vous le savez déjà dans votre intérieur. Alors, je laisse ça ici et on va faire un petit tirage sur le domaine amoureux pour vous les Capricornes, en couple et célibataire. Alors sentimental Capricorne, juin. L'équilibre, l'ordre, la justice. Donc c'est vrai que j'en ai parlé déjà un petit peu au préalable avec la carte du tarot. On a plus de tranquillité, plus de légèreté. Ça peut me parler simplement d'une situation qui peut être régularisée sur la période du printemps. J'ai pas envie de vous parler de frivolité parce que là pour le coup ça me parlera juste des célibataires, mais j'ai parlé d'une rencontre ici avec le fou. C'est vrai qu'on va retrouver pour vous célibataires de toute façon cette envie de ne pas vous enflammer et d'équilibrer les choses, parce que émotionnellement vous voulez être sûr et mettre au clair, ajuster vos émotions, ajuster ce qui est fou. Alors je commence par les célibataires et après je ferai les personnes en couple. Et on voit que vous allez à un moment donné vous distancer. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici
Et là, 7 d'épée, votre but, c'est pas de blesser quelqu'un, mais vous allez le faire quand même. On a quand même en finalité ce tirage, le 3 d'épée. Il y a une déception, il y a une blessure. Je pense pas que ce soit vous. C'est vous qui allez blesser une personne parce que vous prenez un petit peu le large pour ne pas vous précipiter simplement. Ça me parle de ça. Alors, les Capricornes en couple en juin. Alors, célibataire, oui, il peut y avoir la justice à régler. Hein. Alors, pour vous en couple, on a un bilan qui va être fait. Une étude d'une situation, temporiser, voilà, comprendre, mettre des mots sur des mots, mettre des mots sur des situations et aller chercher ce qui est plus doux, ce qui est plus tranquille, ce qui est plus favorable. C'est une période qui peut durer, la période du printemps. Derrière ce livre, on a un cœur blessé. Je pense que c'est vous-même avec vous-même. Vous voulez souhaiter changer quelque chose par rapport à la relation, mais il faudrait que monsieur, madame vous suivent ici. Vous avez envie, je dirais, plus de fun, plus de légèreté, simplement plus de bonheur dans votre vie. Et ce qui vous amènerait l'amélioration et la guérison dans la relation. En tout cas, cette légèreté est quand même présente. Moi, je pense que vous allez quand même vers un mieux. On l'a vu avec l'oracle Moho. Il y a un réel mieux, de toute façon, dans votre intérieur. C'est vraiment tout ce qui compte. Hein. Sexualité, connexion fontaine, stabilité. Alors la stabilité, ça peut également nous parler de la santé, vu qu'on a la lune et l'ordre, on peut parler d'un organisme, d'être en lien avec soit médecine holistique, thérapeutique, etc. C'est possible. Maintenant, par rapport à la relation elle-même, on va vers plus de douceur et de stabilité. On réajuste la connexion que l'on a par rapport à l'autre personne et on arrive également à se détacher de certaines émotions un petit peu plus néfastes pour laisser cette énergie plus douce ici s'imbriquer, s'intégrer tranquillement dans la relation. C'est un mois de juin pour vous en amour qui est beaucoup plus doux. Alors que les célibataires, ils sont un petit peu en dedans, ils tâtonnent, mais il y a un choix à faire ici. Alors, si vous êtes intéressé, 3 petites cartes sur l'évolution spirituelle, c'est vrai que ça peut nous parler d'autre chose, c'est toujours intéressant à regarder. Pour vous les Capricornes, pour ce mois de juin 2021, eh bien, je pense qu'on a directement les messages. Sentiment de paix, une aération, un soulagement. C'est peut-être votre recherche en fait, d'être plus tranquille, d'être plus aéré, d'être plus soulagé. Waouh! Et vous allez réussir, vous allez tout faire justement pour aller en direction de cette porte pleine de richesse, pleine d'abondance, cette porte qui vous rassure, qui vous rehausse, qui vous fait du bien. Vous êtes vraiment en recherche de bonheur. Vous êtes à l'aube d'un changement de toute façon avec vous-même. Il y a des choses à ajuster, que ce soit spirituel ou autre, parce qu'on a forcément un plan psychologique, enfin c'est ce que je ressens. Avec cette lecture intuitive, c'est vous qui allez ouvrir la porte. C'est vous qui avez les clés de la réussite, de votre réussite. Et je pense que je mettrai ça en titre plutôt. Capricorne, vous avez les clés de votre bonheur. Voilà, c'est dit, c'est posé, c'est clair et net. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.